Coucou mes chers yogis, bienvenue pour cette séance tout en douceur, exclusivement réservée à vous mesdames pour ces périodes mensuelles que nous pouvons avoir un peu douloureuses pendant nos règles. Donc l'idée là c'est de venir soulager notre bas du dos, tous nos organes internes au niveau du bas-ventre, nos parties intimes, voilà, en prendre soin pendant cette séance. Donc je vous invite à me rejoindre sur votre tapis. On va commencer en position de tailleur. Donc mettez un support encore une fois dessous vos fesses si vous êtes plus à l'aise pour avoir votre bassin un peu plus en hauteur. Et on va démarrer déjà avec une position des mains tout simplement sur notre bas-ventre. Je vous invite à fermer les yeux, allongez votre colonne, relâchez vos épaules, dessinez un sourire sur votre visage si c'est possible et amenez votre respiration à l'endroit de vos mains. À l'inspire, vos mains sont repoussées légèrement et à l'expire, elles rentrent en contact un peu plus avec votre corps. Inspire, se repousse, expire, elles rentrent à l'intérieur. Prenez conscience de votre corps à cet endroit et remerciez-vous de vous offrir cette séance pleine de bienveillance. On va y aller en douceur avec des exercices que vous connaissez peut-être déjà en yoga, mais qu'on va prendre avec beaucoup de douceur. Dernière respiration. Tout doucement, vous pourrez ouvrir les yeux. On va commencer par Baddha Konasana, posture où on se met un peu plus en arrière de son tapis pour avoir la place de mettre nos pieds l'un contre l'autre, nos plantes de pieds l'une contre l'autre. On va positionner nos coudes à l'intérieur de nos cuisses. Et encore une fois, tout en douceur, là on y va, c'est d'amener notre buste tout simplement vers l'avant de nos pieds. Et je vous invite juste à sentir sur cette respiration profonde qu'on va prendre tout au long de cette séance, l'étirement dans le bas de votre dos. Sentez vraiment, l'idée encore une fois dans cette séance, c'est pas d'aller loin, c'est de sentir l'étirement. Donc accentuez même avec vos coudes, si c'est accessible pour vous, vous pouvez accentuer du coup la pression avec vos coudes sur vos cuisses pour étirer ce bas du dos. Moi je sens, je sais pas vous, mais ça fait un bien. Vous pouvez même écarter si vous voulez vos genoux, ça peut faire du bien pour exercer moins de pression sur vos cuisses, les mettre vraiment en accord avec vos tibias. Ne vous inquiétez pas, je bouge, mais vous restez dans la position qui est confortable, c'est pour vous montrer un peu mieux. Voilà, vous voyez là, moi de cette façon, je peux garder mon dos droit, exercer la même pression avec mes coudes pour étirer ce bas du dos et m'avancer un peu plus au niveau de mes pieds. Parce que, encore une fois, c'est accessible pour moi, vous allez jusqu'où vous le sentez. Et vous pouvez même changer pour sentir cet étirement à cet endroit-là du bas du dos. Il faut
savoir que cette période est une période chargée en émotions, cette période de règles, cette période de lune, comme on peut aussi le voir dans les cycles féminins. On peut leur donner différents noms, mais surtout, je vous invite avec cette séance que vous pouvez faire autant de fois que vous voulez à apprivoiser cette zone. Même si elle est douloureuse, il faut au contraire la réconforter, pas lui en vouloir. Il faut aller l'embrasser et lui dire que ça va passer. C'est transitoire, c'est éphémère et ça va bien se passer. Sur la prochaine inspire, je vous invite à vous redresser. On va se tourner pour venir dans la position de l'enfant. Soit vous gardez les genoux serrés, soit vous les écartez pour venir poser votre ventre un peu plus relâché au sol. Vous choisissez la posture de l'enfant qui vous convient. Vous pouvez tourner la tête aussi si ça vous va. Vous pouvez rapprocher vos coudes. Encore une fois, c'est une séance cocooning sur mesure faite pour vous et rien que pour vous. Donc vraiment explorer ces postures d'habitude qui sont peut-être un peu plus formelles pour là tout simplement guider sur la posture de l'enfant. Et pendant toute cette séance, c'est d'aller amener du réconfort à cet endroit-là. Donc on va explorer les postures pour vraiment sentir l'étirement. Il faut que vous aussi, vous arriviez par la suite à sentir les mouvements qui vous font du bien. Relâchez vraiment vos fesses sur vos talons. Et même si vous avez une bouillotte à la maison, ça c'est quelque chose que j'aimais beaucoup quand j'étais petite. J'en ai pas ici à La Réunion, mais c'est vraiment un confort pour toute la séance. Si vous voulez vous positionner une bouillotte avec une écharpe dans le bas du dos, ça peut vous faire du bien. N'hésitez pas pour aller réconforter cette zone. Tout doucement, je vous invite à venir ramener un peu vos genoux pour celles qui les avaient écartés. On va venir tout simplement avancer nos fessiers au-dessus des genoux et faire la posture d'ouverture. Alors, je ne me rappelle plus son nom sanskrit, je l'ai prévu. Ah oui, c'est forcément Pavrita Balasana. Pavrita pour ouverture. Donc là, je vous invite à vous mettre sur vos mains. Inspirez avec le bras droit et à l'expire, venir plonger votre épaule droite sur le sol. Et là, pareil, vous prenez le temps qu'il faut pour rester à cet endroit-là, dans la posture. Essayez de dessiner le sourire, si c'est possible. Il n'y a pas d'effort, hein. Vraiment, vous vous écoutez. Pavrita, donc je vous rappelle, on le voit souvent au yoga, c'est pour cette torsion qu'on fait, légère, encore une fois, parce qu'en période de règles, on ne veut pas aller en plus rajouter même des torsions là où il y en a déjà, donc non, c'est plutôt de détendre et soulager encore une fois cette zone. Si cette posture est trop intense, vous restez dans la position Balasana de l'enfant. On est vraiment là pour se faire du bien. Vous revenez de neutre et on fait la même chose. À gauche, inspire. Et à l'expire, on va amener son épaule gauche sous son aisselle droite. Et si les genoux sont trop écartés encore une fois, vous pouvez rapprocher si c'est mieux pour vous. Encore une fois, on cherche la position qui nous fait du bien. Et apprenez à ressentir votre corps. Vous voyez, là, moi, je peux relâcher un peu plus le bas du dos. Respirez avec votre ventre pour sentir le soulagement à cet endroit-là. Appuyez-vous avec votre main droite, inspire. On se redresse.
Et on va venir, on va venir au sol, cette posture du cobra que nous connaissons. Vous venez vous allonger tout doucement au sol. Posez vos mains sous les épaules. Vous pouvez déjà mettre votre tête d'un côté ou de l'autre. Le front est au sol. Sentez votre bas-ventre vraiment au sol. Ceux qui se sentent à l'aise. Encore une fois, il faut vraiment y aller doucement. À l'inspire, on va redresser jusqu'où on peut notre cobra. En fait, l'idée là, c'est d'aller étirer et masser notre ventre. D'accord? Donc, inspire et elle expire. Je mets mon front au sol. Je relâche mes épaules. Inspire. Et expire, je redescends. Mon front au sol. Encore une fois. Inspire. Et expire. Gardez-vous le front au sol. Je vais juste m'attraper ma pince pour faire la posture suivante. Donc la posture suivante, on est toujours dans cette posture, le ventre au sol. Vous écartez vos genoux. On va aller dans la posture de l'arc pour masser justement ces organes qui nous font souffrir. Attrapez vos chevilles. Vos pieds sont flex pour protéger vos genoux. Expire. Prenez une respiration au sol. Prochaine inspire, vous levez juste ce que vous pouvez. Il faudrait que ça soit à peu près équilibré entre les épaules et les genoux. Vous amenez vraiment vos mains vers l'arrière pour étirer l'avant du corps et essayez de basculer pour masser justement ce ventre. En respirant aussi. Et elle expire pour on passe par la posture de l'enfant, celle qui vous a convaincu de ses bienfaits depuis le début de cette séance. Reposez, vous pouvez même basculer à droite, à gauche votre bassin au rythme de votre respiration. La prochaine inspire, aidez-vous de vos mains, on va passer par un 4-4. On va venir faire Adho Mukha. Le chien tête en bas, mais on va garder les genoux pliés juste pour aller vraiment étirer cette zone du bas du dos qui est très sensible pendant cette période. On garde les genoux pliés. C'est vraiment le plus haut qu'on ira aujourd'hui dans les postures. C'est nos fesses en Adho Mukha qui sont dirigées vers le haut. Ça sera vraiment le point le plus haut. Et à l'expire, on pose nos genoux au sol. On va se redresser pour faire la posture du chameau ou Strasana. Mais on va la faire toujours pareil comme l'arc, pas de façon intensive. On va vraiment y aller en douceur. On pose nos mains sur le bas de notre dos. On active nos fessiers vers l'avant pour vraiment étirer cette zone et on se penche légèrement en arrière. Respirez. Si vous préférez avoir les chevilles actives, plus de stabilité vous faites. Donc là, l'idée, comme dans le chameau, c'est d'avancer le bassin vers l'avant, mais doucement. Pas de stress. Petit sourire de dauphin ici.
Et à l'expire, on relâche. On va venir dans Malasana, une posture très puissante, qui est cette posture accroupie. Posture que vous pouvez soit exercer en pliant votre tapis si vos talons ne touchent pas le sol, pour vraiment avoir le talon en contact avec le sol. Sinon, pour celles pour qui c'est accessible, vous mettez vos coudes et vos bras à l'intérieur de vos genoux, les mains en Anjali Mudra, et on essaie là d'écarter nos genoux pour étirer notre colonne, lui laisser la place, qu'elle s'étire, que la tête aille vers le ciel, et nos fesses les amener vers le bas, pousser notre bassin vers le sol. Et on va relâcher pour venir assis en Paschimottanasana, que vous connaissez, qu'on fait assez souvent. Là, pareil, si vous avez des difficultés, vous pouvez plier vos genoux pour tout simplement venir poser votre ventre et sentir l'étirement dans le bas du dos, et petit à petit, essayez de descendre vos genoux si vous sentez que vous avez un peu d'espace. Et sinon, vous allongez vos jambes. On étire cette zone du bas du dos encore une fois. Donc, essayez de garder le dos le plus droit possible. Et sinon, pliez pour relâcher les tensions. Mais vraiment, l'idée, c'est de soulager cette zone. Lui amener de l'amour, du réconfort, de la gentillesse. C'est ça aussi, prendre soin de nous. C'est dans la douleur, aller justement la caresser et pas s'énerver contre elle, pas lui en vouloir d'être là. Si elle est là, c'est qu'il y a une raison. C'est que votre corps, il a besoin d'extérioriser. Et avec la douleur, il vous envoie un magnifique message, c'est de vous occuper de lui, justement. Parce que quand on ne souffre pas, on sollicite notre corps, on bouge, sans forcément penser à le remercier, alors que quand il y a un pic de douleur, c'est que là, il vous envoie un message un peu plus subtil, pour venir vraiment apporter une attention, et le mot est faible, mais une attention particulière justement à cet endroit, pour venir vous faire du bien justement. Et à l'inspire, on va se redresser. Je vous invite à poser vos mains à l'arrière de vos fessiers. Voilà, on peut même, voilà, vous voyez, vous réavancez un peu vos fessiers, vos talons sont quand même éloignés de vos fessiers, et on va venir faire une belle table. Pareil, si cette position, vous ne la sentez pas, vous ne la faites pas, vous restez assis et vous balancez vos genoux d'un côté et de l'autre. On est là pour se faire du bien. Et là, pareil, cette posture, elle vient étirer l'avant de justement nos organes génitaux et les soulager aussi. Donc on va venir reposer nos fessiers et on va étendre notre jambe gauche et faire Marichyasana. Pareil, petite torsion. Là, l'idée, c'est d'amener son pied droit au niveau de son genou gauche. On attrape avec sa main gauche son genou droit et là, tout doucement, on ne fait pas une torsion non plus. C'est pour étirer cette zone, plus spécifiquement au niveau des ovaires, plus intérieurement, et qui va juste assouplir le bas du dos. On ne vient pas tordre vraiment la posture, on est vraiment dans Marichyasana doux, Marichyasana qui ne veut que de l'amour, que du bien.
Donc on s'appuie avec notre main droite pour garder toujours pareil, le dos le plus droit possible. Et de toute façon, vous sentez l'étirement. Si vous le sentez, c'est déjà que ça fait du bien. Pas besoin d'aller plus loin. Et si vous avez plus d'espace, vous pouvez positionner votre coude gauche à l'intérieur. Chacune, pendant cette période, est différente. Donc il faut encore plus, j'ai envie de dire, s'écouter que d'habitude. On change de côté. On positionne notre main gauche à l'arrière. Vous voyez, moi je sais que je suis au début de cette période de règles, mais que vraiment l'étirement profond me fait un bien fou. À d'autres, ça sera une légère torsion. Mais moi je sais que là, mon corps il me demande d'étirer la zone et de soulager cette zone. Donc il faut respirer et vous écouter, sentir. Est-ce que si c'est trop puissant, il faut relâcher la torsion. Si au contraire, vous ne sentez pas trop d'étirement, c'est que votre corps vous permet d'aller plus loin. Vous voyez, c'est ça qu'il faut engager avec votre corps, c'est un dialogue. Et quand vous sentez qu'il vous répond, il faut l'écouter. C'est ça aussi, le jeu. Et on va relâcher sur la prochaine inspire. On va venir s'allonger, tout doucement on déroule notre dos. On peut même rapprocher nos tibias pour le faire délicatement. Ça aussi, prenez soin de vous quand vous vous mettez dans une position. Essayez de faire les choses avec délicatesse pour lui, pour votre corps. On va faire la posture du demi-pont. On va y aller tout doucement. Sur une inspire, on va lever les bras au ciel, les positionner derrière la tête. On ne bouge pas notre bassin pour l'instant. Et à l'expire, on redescend. 2 fois comme ça, sans toucher au bas du ventre. On sent juste le dos qui est complètement aligné sur notre tapis. À l'expire, on ramène nos bras comme une vague. Inspire, expire. Et là, on est parti, si vous le voulez, avec le bassin. Inspire légèrement vers le haut. Expire, je vais même intensifier la courbure de mon dos, le creuser. Inspire, je rétroverse mon bassin et expire, vertèbre par vertèbre, j'amène mes fessiers vers mes chevilles et je pose mes fessiers au sol. Et je peux même cambrer à la fin pour accentuer la courbure de la colonne. J'inspire et j'expire. Ça, c'est un mouvement que vous pouvez faire le soir avant d'aller au lit. Vous mettez le tapis à côté du lit pour vraiment sentir, et même sans amener vos mains, juste rétroverser le bassin. Vous voyez là? J'accentue juste le mouvement du bassin jusqu'à presque toucher mes ischios au sol. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, je peux monter plus haut et j'expire, je ramène mes fessiers au sol. Et je peux accentuer. C'est cet assouplissement qu'on cherche dans le bassin. C'est vraiment lui apporter cette douceur. C'est comme une vague. Et vous la faites à votre rythme. Celles qui ont envie de rester même dans un demi-pont peuvent le faire une fois qu'on a bien échauffé ce bassin. Et vous appuyez bien dans vos talons. Vos orteils sont libres. C'est bien le poids du corps qui est dans les talons. Vos fessiers contractés qui protègent le bas du dos. Votre ventre que vous pouvez soulager à cet endroit.
Toujours pareil, hein, si le demi-pont n'est pas accessible, vous restez le dos au sol, vous positionnez vos mains sur le bas-ventre et vous sentez la respiration. Et à l'expire, on repose notre bas-ventre. On va venir faire une contre-posture, vous positionnez vos mains sous les fesses, vous rapprochez vos coudes complètement de votre colonne et vous venez tout simplement faire ce poisson. Poisson qui nous permet d'amener le sommet du crâne sur le tapis et d'ouvrir notre cœur vers le ciel et de soulager notre bas du dos. Respirez. Et à l'inspire, on redresse la tête au sol, on dégage en s'aidant de nos fesses, on les soulève pour dégager nos mains et on va venir dans la dernière position qu'on a faite au début. Vous vous rappelez cette position où on était tout simplement Baddha Konasana, les pieds joints. Mais là, vous allez faire la même position mais au sol. Et vous allez venir positionner vos mains comme au début sur votre bas-ventre, à l'endroit où tout se joue dans cette période du mois, où notre féminité est dans un cycle qui passe par cette étape, parfois douloureuse pour certains d'entre nous. Et je vous invite à amener cette chaleur, la paume de vos mains sur vos trompes, sur vos ovaires. Sentez où la chaleur est importante. Si vous avez une couverture ou encore mieux une bouillotte, vous pouvez venir l'appliquer à cet endroit-là dans cette posture. Posez vos coudes au sol, relâchez le haut du corps. Vous pouvez même gérer l'ouverture de vos talons plus ou moins proche de votre pubis pour sentir là où la posture est le plus agréable possible. Essayez de respirer par le nez en amenant l'air dans le bas du ventre. Et expirez. Par la bouche, par le nez. Inspire par le nez. Expire par le nez ou la bouche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. À l'inspire, vous pourrez rapprocher délicatement vos genoux l'un contre l'autre. Une position qui peut être très confortable aussi le soir avant de s'endormir, c'est d'écarter vos pieds plus larges que le bassin, ramener vos genoux l'un contre l'autre et de faire cette même posture avec les mains sur le bas-ventre pour soulager. En fait, encore une fois, la respiration va venir vous apporter de la détente à cet endroit du corps qui en a besoin. D'accord ? C'est important. Dans la journée, quand vous ressentez des douleurs vives, mettez vos mains sur le ventre et poussez vos mains avec l'inspiration. C'est juste déjà un confort qui va détendre. Ça n'enlèvera peut-être pas la douleur, mais ça va l'atténuer. Ça, je peux vous le confirmer. Et là, on va venir faire une légère torsion. On ne va pas amener nos genoux contre la poitrine comme on fait d'habitude, mais tout simplement les basculer sur le côté droit. On peut amener la tête à l'opposé. À l'inspire, revenir au centre et à l'expire, l'amener de l'autre côté. Et au rythme de votre respiration, sur les inspires, vous revenez au centre et à l'expire, vous basculez d'un côté et de l'autre. Inspire au centre, expire de l'autre côté. Inspire au centre, expire de l'autre côté. Inspire au centre, expire de l'autre côté.
Inspire au centre et à tout doucement, je vous invite à venir dans cette posture fabuleuse du gisant Shavasana. Les paumes de main sont au sol, les paumes de main, sont vers le ciel et le dos de vos mains est au sol. Vos pieds écartés à la largeur du bassin ou un peu plus large à la largeur du tapis. Laissez retomber vos pieds de part et d'autre du tapis. Amenez un sourire sur votre visage. Remerciez votre corps de vous porter à travers ce cycle féminin. D'être présent, tout simplement, quand vous avez besoin de lui. Et avoir besoin de lui, c'est aussi quand il vous dit qu'il a mal. Car la douleur est un signe de prévention, un signal d'alarme pour en prendre soin. Si Shavasana est trop difficile, vous pouvez faire la position que je vous ai dit tout à l'heure, en ayant le dos plaqué au sol et vos genoux ramenez l'un contre l'autre avec vos pieds de part et d'autre du tapis. Et pour celles qui ont envie encore plus d'étirement, et pour qui c'est confortable, vous pouvez laisser vos genoux venir contre votre poitrine. Et pour certaines, ça peut étirer ce bas du dos qui me fait du bien. Alors moi, je vais venir dans une posture qui me fait plus de bien que Shavasana. Je mets mes mains sous mon sacrum et là, je mets mes pieds en l'air sans effort. Il faut que vous ayez cette posture naturelle, sans effort. Et moi, ça me soulage le bas du dos parce que là, du coup, j'ai mes mains qui sont posées sur mon sacrum, le bas du ventre qui est totalement relâché. Et mes pieds ne demandent aucun effort et l'énergie revient tout doucement vers le bas du dos. On réactive la circulation tout doucement et moi, ça me soulage. Chacun fait comme il veut. On est en position vraiment de relaxation. Vous le sentez. Vous faites ce que vous sentez. C'est ça le yoga aussi. Je pense, des personnes qui découvrent le yoga à travers cette séance, tout simplement on se rend compte des bienfaits que peuvent avoir nos postures sur le corps et comment lui apporter du réconfort. Et souvent, il y a des gens qui découvrent le yoga grâce à ces périodes douloureuses. Et souvent, même quand on se rappelle pourquoi on est venu sur un tapis de yoga, dans beaucoup de cas, c'est pour éloigner la souffrance, quelle qu'elle soit, mentale ou physique. Ce qui nous a amené un jour sur le tapis, c'est justement cette volonté d'atténuer une souffrance en nous. Donc c'est un beau chemin que vous êtes permis d'entamer. Vous pouvez vous féliciter, vous aimer profondément pour cette bienveillance, cette gentillesse, cet amour profond que vous avez pour vous-même. Bravo. Et quand vous serez prêtes, mesdames, vous allez ramener vos genoux contre votre poitrine et tout doucement vous tournez vers le côté solaire ou lunaire, je vous rappelle. Solaire à droite, lunaire à gauche. Dégagez votre bras gauche si vous tournez à gauche pour venir poser votre tête sur votre bras. Prendre le temps, tout simplement d'être ici en chien de fusil. Dessinez un sourire, n'oubliez pas de sourire. Et quand vous serez prête, tout simplement revenir à une position assise.
et vous remercier pour cette belle séance. Namaste.